Bonjour et bienvenue dans l'aperçu du marché. Voici une révision des plus importantes nouvelles qui pourraient influencer vos échanges, rapportées par investing.com et présentées par Dukascopy TV. Vendredi, le dollar a terminé la semaine plus bas par rapport aux autres principales devises. Comme on observe l'incertitude en matière du fait si les réserves fédérales va donner de nouvelles indications sur la date éventuelle de la hausse du taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion de politique. L'euro-dollar a terminé la journée presque sans changement au niveau de 1,1259. Pendant la semaine, la paire a gagné 1,43%. Le dollar a également connu peu de changements par rapport au yen vendredi soir et le dollar yen s'établit à 123,37. La paire a reculé de 1,76% au cours de la semaine. La livre sterling dollar a progressé de 0,26% jusqu'à 1,5554, tandis que le dollar franc suisse a glissé de 0,43% à 0,9276 vendredi soir. Pendant la semaine à venir, les négociations en matière de la dette de la Grèce vont probablement rester au centre de l'attention. Les investisseurs vont également attendre avec impatience la déclaration de la Fed sur le taux qui aura lieu mercredi pour voir un signe clair sur le moment où il pourrait commencer à augmenter les taux d'intérêt. Cette semaine, Hong Kong se prépare pour le vote sur un paquet de réformes électorales controversées soutenues par Pékin. Et un sondage de week-end a montré que le soutien du public contre la proposition a augmenté dans le contexte des manifestations renouvelées dans les rues organisées par les tenants de la démocratie. Cependant, les hauts responsables de la Chine derrière les coulisses expriment la confiance que Hong Kong va réussir à faire adopter le paquet, ouvrant la voie à de nouvelles manifestations potentiellement plus sévères dans le centre financier de l'Asie. Les militants pour la démocratie prévoient d'organiser des rassemblements le soir devant le siège du gouvernement avant que le paquet soit soumis au débat mercredi. Et le vote est prévu pour la fin de la semaine. Vendredi, les contrats à terme sur l'or ont terminé la journée avec peu de changements, mais ils ont décroché les premiers gains hebdomadaires en presque un mois dans le contexte de l'incertitude sur le moment où les réserves fédérales pourraient commencer à augmenter les taux d'intérêt. Les contrats à terme sur l'or pour livraison en août se sont établis à 1180,90 $ l'once à la clôture sur la division COMEX du New York Mercantile Exchange et ont progressé par rapport au bas niveau de 1176 $. Au cours de la semaine, le contrat a augmenté de 0,87%. Ailleurs, dans le trading des métaux, les contrats à terme sur l'argent pour livraison en juillet ont terminé la session de vendredi 0,25% plus bas au niveau de 15,92 $ l'once, ce qui a apporté les pertes de la semaine à 0,46%. Le cuivre pour livraison en juillet a augmenté de 2,68 $ la livre vendredi soir, mais a terminé la semaine 0,75% plus bas. Le prix du pétrole a fortement chuté vendredi, comme les préoccupations en matière de l'offre excédentaire ont continué à peser. Mais il a terminé la semaine toujours en hausse, soutenu par l'affaiblissement du dollar. Le pétrole brut pour livraison en juillet s'est installé 1,33% plus bas à 59,76 $ le baril sur le New York Mercantile Exchange. Pendant la semaine, le contrat à terme a progressé de 1,4% et c'est le plus grand gain hebdomadaire depuis avril. Le Brent pour livraison en juillet, la référence mondiale, a reculé de 1,9% pour s'établir à 63,87 $ le baril sur l'ICE Futures Exchange. Le contrat a progressé de 0,88% pendant la semaine. C'est tout pour l'aperçu du marché d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus. Mais pour le moment, au revoir.